Salut, je suis Jonathan du dojo itreza.dev. J'ai vu Mickaël faire la suite de Conway et je me suis dit, bah tiens, je vais faire pareil. Pourquoi je le fais? Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de comparer les techniques de dev quand on fait du TDD. On voit que les schémas sont différents et donc là, j'ai envie de présenter ma manière de faire. Et si je peux avoir des retours là-dessus, bah moi je trouve ça top. Donc la suite de Conway, donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo de Mickaël où ça explique. Globalement, la suite de Conway, c'est je donne 1 et je dois obtenir un 1. Ah, je vais désactiver Super Maven. Hop. Si je donne un 1, et bien la suite de Conway va le traduire en 2-1 parce que je lis 1, 2, 1. Si je mets 2-1, eh bien je vais lire à haute voix. Donc j'ai 1, 2, 1, 1. 1, 2 pour ce 2-là. Et 1, 1. Donc, alors Michael mettait des espaces, donc on va y mettre des espaces comme ça. On est à peu près dans la même phase. Et c'est parti. Donc déjà, alors moi je me laisse beaucoup guider par les tests, donc je vais exprès exagérer ce caractère. Donc Conway n'existe pas, je le crée. Je vais maintenant ajouter un assert Conway est égal à 1, 1. Donc pour 1, je lance les tests. Donc il me manque un argument. Previews, on va l'appeler. Et je retourne none. Hop, je vais mettre un 1. Hop, les tests passent. Donc là, je vais me faire des tests paramétrés. Pitest.mark. Alors, on va l'appeler comment ça? On va, hop, previews. Previews. Expected. Add pitest.mark.parameterize. Previews. Expected. Alors, j'importe ça. Alors, import test. Je lance les tests pour valider. Alors, preview sign default value, donc je la supprime. Expected à une default value, je le supprime. Donc voilà. Donc 1 me donne un 1. Donc un 1 me donne 2 1. Donc là, ça échoue. Alors, je vais tricher. If previous est égal à 1 1, retourne de 1. Et voilà, ça passe. De 1, donc ça me donne 1 2, 1 1. Et je triche comme ça aussi, est égal à 2 1, retourne 1 2, 1 1. Et on va en mettre un petit suivant. Hop. Donc j'ai un 1, un 2 et 2 1. Donc ça échoue. Je retourne ça. Donc je peux faire if previous est égal à ça. Je retourne ça.
Voilà, là j'ai assez d'éléments, donc j'ai triché allègrement. Donc maintenant, on va expliquer ce qu'il en est. Donc, je vais utiliser donc un next. On va dire que c'est un tableau. Next. Alors actuellement, je vais faire 1, 2, 1, 1. Je vais mettre un espace, point join, next. Mon hypothèse est bonne, mon test doit passer. C'est des chaînes de caractères qu'il faut, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc je peux écrire mes next comme ça. Donc là c'est 2, 1. Et je retourne. Je me mets en position pour que ce soit plus facile à écrire en fait. Donc là c'est 1, 1, 1, 2, 2, 1. Et ici, le next, c'est 1, 1. Alors, next, ça lui plaît pas, je vais... next... next sequence. On va l'appeler comme ça. Bien, donc là, j'ai divisé les trucs. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? En fait, il se passe que je fais next sequence.append de 1, de 2, de 1, de 1. Donc, je le traduis, je le divise. Pour chaque élément, il y a quelque chose qui se passe. Donc, j'essaye de déterminer les critères atomiques. Donc là, c'est 2, 1. Donc là, c'est 1, 1, 1, 1, 3 fois, 2, 2, une fois, et hop, 1 ici. Et ici, pour celui-là, donc c'est 1. Donc mes tests passent toujours. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement? Eh bien, ici, j'ai un 1 qui va s'afficher, c'est le nombre de fois que j'ai le 2. Et le 2, c'est ce caractère-là. Et ce 1, c'est ce caractère-là. Donc, je vais mettre des hypothèses. Je ne sais pas encore ce que c'est. Alors, previous séquence est égal à previous.split. Je vais voir si ça passe. Donc maintenant, est-ce que je peux dire que ma previous séquence est égale à un tableau de 2 et de 1? C'est bon, ça passe. Donc là, déjà, je peux dire ici que c'est mon previous séquence de 0. Et là, je suppose que c'est mon previous séquence de 1. Là, c'est mon previous séquence de 0. Là, c'est mon previous séquence de 0, previous séquence de 1, previous séquence de 2. Je réfléchis pas, j'émets les hypothèses, il y a un pattern qui commence à apparaître et je le mets en évidence. Donc là, on fait ce 1, c'est le nombre de fois qu'il y a 1. Donc je pense que c'est un STR de 1. STR de 1. Ici, c'est un STR de 2. STR de 1. Alors, j'ai fait une petite erreur, je vais revenir en arrière jusqu'à ce que je repasse au vert. Donc STR de 1, et là c'est STR de 2, je me suis trompé ici. Donc je réfléchis pas, je fais, et dès que je lance les tests, je me rends compte si je me suis trompé ou pas. Et ici, donc c'est next séquence de 0. Bien.
Maintenant, c'est là où on arrive sur le plus dur. Qu'est-ce que c'est que ce 1? Qu'est-ce que c'est que ce 1 et qu'est-ce que c'est que ce 2? Ce 2, c'est le nombre de fois que j'ai 1 là-dedans. Donc, là, moi, je vais faire une méthode qui va compter count dans previous sequence. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vais faire ça pour me simplifier la vie. Et on va indiquer l'indice. Je crée la méthode, crée function count. Alors, previous sequence et index. Alors, là, par défaut, c'est none, donc je vais retourner 1. Je vais pas réfléchir. Retourne 1. Je vais pouvoir faire ça partout. Hop. Je vais juste mettre à jour la séquence ici. La CD1, la CD1. Et la CD1 aussi. Alors, ensuite, j'y suis presque. Donc, j'ai les éléments. Il me reste ce 2 ici. Donc, ce 2, l'idéal, ça serait que je puisse écrire ça. Mais ça ne marche pas. Donc, on va tricher. If previous sequence est égal, donc là, c'était le tableau que j'avais passé, 1,1, et que je suis à l'index 0. Index est égal à 0. Je retourne 2. Donc là, c'est un peu le principe du fake it until you make it. Là, pareil, donc c'est previous séquence et je suis à 2. Donc, previous séquence, je suis sur 1, 1. Non, 1, 2, 1, 1. Et je suis sur l'index 2, si je ne me trompe pas. Ok, donc j'ai fait le bon code. Si j'avais mis quelque chose de faux ici, ça ne serait pas passé. Et là, si je me trompe ici ou ici, ça ne passe pas. Donc, globalement, donc là, je vais avoir un compteur. Parce que qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est, on va appeler ça number of digits est égal à 0. Globalement, ce que je fais, c'est plus égal 1 pour celui-là et plus égal 1 pour celui-là. Et donc, je peux retourner number of digits. Globalement, pour celui-là, je peux faire ça aussi. Et là, pour celui-là, bah, globalement, c'est quelque chose comme ça que je fais. Donc là, je vais me rajouter des elif, un petit else, et je traite tous les cas. Ça, c'est identique partout, donc je peux le supprimer de tous mes blocs, parce que j'ai un if else. Ça, pareil, je peux le supprimer de tous mes blocs, parce que j'ai un if else. Et je vais mettre une hypothèse, que peut-être qu'elle me sautera à la figure plus tard, mais j'ai tout le temps au moins un caractère. Donc je peux sortir ce caractère ici. Et donc là, je peux supprimer le else. Donc là, globalement, je peux dire que si previous séquence de 1, 1
Si celui-là est égal à 1, est égal à celui-là, alors je vais faire digit plus 1. Donc si séquence de 0 est égale à preview séquence de 1, alors, hop. Donc il y a une erreur sur cette hypothèse, je fais marche arrière. Alors, si preview séquence... Ah oui, donc, si... Oui, revoyons l'erreur. Est égal à preview séquence de 1. J'ai quoi comme erreur? Parce que là, je suis allé trop vite. J'ai un list index out of range. Donc, if len de previous séquence est supérieur, j'en ai deux. Donc, est supérieur à 1. And. Est-ce que ça... Ah, je me suis trompé. Donc voilà. Et maintenant, je vais dire if. Donc c'est celui-là. If. Previous séquence. Donc on est index 2. Donc je vais copier ça et je vais remplacer par 2. Mauvaise hypothèse, je me suis trompé quelque part. Donc on va y aller pas à pas. Donc c'est quoi? C'est que celui-là est égal à celui-là. Donc elif previous sequence de 2, puisque c'est mon index courant, est égal à previous sequence de 3. On va rajouter un 1 d'ici. Là, j'ai quoi comme erreur? J'ai un list index out of range. Donc, je vais pouvoir rajouter ça. Donc, si c'est supérieur à 3, si j'ai au moins 3 caractères, là, ça passe. Si je mets 2, est-ce que ça passe? Ok, donc là, je peux laisser 2. Je ne sais pas encore si je mets 1. Ça ne passe pas. Voyons voir. Si je supprime ce index 2, est-ce que ça passe? Non, ça ne passe pas. Est-ce que si je supprime ça, ça passe? Et si je supprime ça, non, ça ne passe toujours pas. Si je mets 3 ici, ça passe. Est-ce que dans ce cas-là, je peux supprimer index 2? Non. Alors, il y a quelque chose que j'ai peut-être oublié. Je vais mettre index ici. Est-ce que ça passe? Et là, c'est index plus 1. Non, ça ne passe pas. Qu'est-ce que ça me dit? L'x index out of range. Alors, on va dire index plus 1. Donc ça passe. Est-ce que je peux supprimer celui-là? C'est bon, ça passe. Je vais maintenant rajouter un test pour gérer le cas où on en a 3. Donc globalement celui-là. Donc si je prends ça, je m'attends à avoir 3, 1, 2, 2 et 1, 1. Alors qu'est-ce que j'obtiens? 3, 1 et j'obtiens 2. Donc on va le faire comme ça. On va copier ça. Alors, si la séquence est égale à ça. Donc là, c'est mon 1. Alors, à mon index est particulier. Ah, il va y avoir une petite particularité. Donc l'index, ça va être 0, 1,
Alors, c'est 0 ici. Bon, on va faire les trucs dans l'ordre. Donc, c'est 3. Donc, str de 3. On va dire 1. str de 2. Donc, 2. N'hésite pas à faire marche arrière. Et là, str de 1. str de 2. Et c'est 1. Est-ce que je repasse au vert? J'ai dû me tromper quelque part. 3, 1, 2, 2, 2, 1. Et là, dans mon test, j'ai 3, 1, 2, 2 et 1, 1. Donc, je me suis trompé ici. Voilà. Donc, le str de 3, on va déjà le traiter. Je me rends compte que ici, ça doit être 0. Oui, donc c'est bien 0. Donc ça, je dois pouvoir le traiter comme ça, mais je vais avoir un 2 à la place du 3. Donc là, je vais mettre 2. Ah, ça échoue pour... Ah, ouais, non, c'est comme ça, c'est en cascade. Si j'ai fait ça, alors je fais ça. Mais dès que je ne suis... Ça, c'est faux, je quitte ça. On verra pour le retravailler après. Donc là, c'est bon. Donc ensuite, str de 2. Donc ici, je me rends compte que c'est preview séquence qui se trouve à 0, 1, 2, 3. Donc on voit qu'il y a une petite erreur par rapport à ça. Il y a quelque chose qu'il va falloir ajuster. Donc de 2, hop. Donc je vais mettre 3. Est-ce que ça passe? Et là, donc ensuite, c'est le 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 5e. Donc je vais pouvoir mettre ça. Et si je mets ça, non, pas 3, mais 5. Ok. Donc, on va maintenant extraire les variables. Hop, si je fais un extrait de variable de ça, i égale 0. Là, je peux mettre i. I est égal à 1. Je vais pouvoir copier ça ici, i de 0. I de 0. I de 0. Et i de 0. Donc bon, globalement, ce i de 0, je l'ai partout. Else, elif, on va rajouter un elif partout. Et un else ici. Donc, je peux extraire ça. Pour le premier caractère, c'est tout le temps la même chose. On va valider cette hypothèse. Je peux extraire le return parce que c'est tout le temps la même chose. Le return ici. Donc voilà. Et ensuite, là j'ai le i égale 1. Ici, j'ai un i égale 1. Ici, j'ai un i égale 3. Et ici, j'ai un i égale 5. Donc là, je vais pouvoir mettre i. Je vais
vais pouvoir mettre I. Je vais pouvoir mettre I. Et là, c'est I est égal à 2. Je vais pouvoir mettre I. Donc voilà. Donc la petite particularité, c'est ce I égale 3 et ce I égale 1. Globalement, j'étais à I égale 0. Donc c'est I plus égale 1. Et là, I plus égale 1, si je ne me trompe pas. Là, c'est I plus égale 2. Bon, 3. I plus égale 2. I plus égale 1. Donc maintenant, ça me donne un peu plus d'informations. Ce 1, 1, 1, ce 3, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. On va valider l'hypothèse. Ah, ça semble passer. Est-ce que ça passe ici? Hop, est-ce que ça passe ici? Est-ce que ça passe ici? Est-ce que ça passe ici? Ok, donc mon hypothèse semble bonne. Est-ce que je peux sortir ça et le mettre là? Est-ce que ça va me faire un index out? List index out of range. Donc je ne peux pas le mettre ici pour une raison. En fait, bah, je pense que c'est la taille de i qui va compter. If len de previous séquence est supérieur à i, on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que je peux mettre ça ici? 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 Ok, ça semble être pas mal. Est-ce que je peux le mettre ici? Non, on va pas le mettre ici. Donc là, j'ai un if. Alors là, j'ai pas tout à fait terminé. Quoique. Si en fait, je l'ai terminé celui-là parce que je peux pas avoir plus de 3 éléments qui sont identiques, mais on va quand même le traiter ensuite, avec un cas particulier qui ne pourra pas se produire. Est-ce que je peux faire ça ici? Ouais. Est-ce que je peux transformer ça en while? Oui. Est-ce que je peux copier tout ça ici? 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 Oula, j'ai... Alors, globalement, est-ce que je peux copier ça ici? Donc, je peux supprimer ça de là. Et maintenant, on va faire un cas particulier donc qui ne peut pas se produire. Si je mets 1, là, je m'attends à avoir 4, 1. Et c'est pas le cas. Donc, en fait, je vais devoir mettre ça ici. Et là, je présume que si je mets 3, ça va passer au vert. Donc maintenant, il faudrait que je retravaille ça. Donc, on va ajouter un i. Alors si je sors ça ici, je pense que ça marche pas. Non, ça fait planter. Donc on va introduire un i. I est égal à 1. Donc souvent, c'est ça qui est égal à 1. Number of digits, c'est pas la même chose que le i. On va faire i plus égal 1. Et je peux mettre ça ici. Je peux copier ça. Et on est ici. OK. Donc, ici, je peux faire un if. Est-ce que là, maintenant, je peux faire ça? Non, je ne peux pas. Je réfléchis même pas. Je vois que ça échoue. Je tente des hypothèses. Si ça passe, c'est que ça va m'aider. Alors,
Là, j'ai globalement une boucle qui semble apparaître. Globalement, qu'est-ce que c'est? C'est que je recherche, je continue la boucle tant que j'ai quelque chose qui est égal. Donc, j'aimerais bien que celui-là, il se fasse peut-être comme ça. Non, il veut pas. Il veut pas non plus. Hop, et si je le mets ici, est-ce que ça passe? Là, ça passe. Est-ce que... Et si je le faisais... Et si on essayait comme ça? On va reproduire ça. 3 fois. Hypothèse. Ça semble passer. Ça y est, je peux transformer ça en while. Est-ce que ça passe? Est-ce que maintenant, si je rajoute un 1 ici, ça me met bien 5? Et voilà, une suite de Conway. Est-ce que je peux le rendre un petit peu mieux? Next séquence, preview séquence. Bon, je pense qu'il y a du refactoring à faire, mais voilà, j'ai réussi à écrire l'algorithme en me laissant guider tout au long. Je peux... On va rajouter un test aléatoire pour vérifier. Donc, je dois avoir 1, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 1. Mon test doit passer au vert. Oh my god. Je me suis fait U. Il y a une boucle infinie qui se fait. Et je me suis loupé depuis longtemps. Est-ce que mes tests passent? Hop, on revient en arrière. Donc, si je mets ça ici, ça passe. Ok, je vais... Je comprends mon erreur. Si je fais ça 3 fois, est-ce que ça passe? Ça passe toujours. Donc, en fait, mon erreur est apparue ici quand j'ai fait un while. Je ne m'en suis pas rendu compte. Là, j'ai une boucle infinie. Donc, le while, la sortie n'est pas bonne. Donc, while, on va faire ça. Et là, ça semble passer. Et voilà. Là, maintenant, il faut tout le temps vérifier que le test passe au rouge pour la bonne raison. Et ce petit piège des boucles infinies, il peut être mortel si on s'en rend pas compte. Là, j'ai un souci d'aller très vite. Ce qui fait que j'ai créé des erreurs en voulant aller trop vite. 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2 et 2, 1. Et voilà. Voilà une belle suite de Conway qui est calculée avec des erreurs qu'on peut faire quand on fait du TDD, quand on fait des tests. Si on cherche à aller trop vite, si on n'analyse pas le Red Green Refactoring, et ben ça plante. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.